j'étais justement ce jour-là au port et lui rentrait dans le port avec son yacht. Et en descendant sur le quai, bon, j'étais là par hasard et donc on a eu l'occasion de se rencontrer. Ça faisait plusieurs jours qu'il avait passé en mer et piloter un yacht de cette taille-là, c'est déjà lourd. Vous avez contribué à ce qu'il s'installe ici? C'est vous qui lui avez dit reste là, c'est beau, il va au Havre. Non, c'est surtout lui-même qui a apprécié les premiers contacts qu'il avait avec la population et qu'il en a conclu que c'était un coin où il pouvait être assez en paix. Ici, là, on ne le faisait pas attention, hein. On passait par là, bonjour, bonjour, c'est tout. Ouais. Parce qu'ici, on ne courait pas pour autographe, tout ça. Hein. C'est pour ça il aimait bien ici. Ouais, c'est pour ça. Il habitait où? Sur le chemin là pour aller au cimetière. Hein. C'était une maison qu'ils avaient louée. Et vous connaissiez sa compagne alors, Madly aussi? Madly, oui. Parce qu'il était là, quand il est venu là, il a fait une piscine. Oui, j'avais des enfants qui allaient là-bas pour aller à la piscine avec eux. Oui. Et il paraît qu'elle donnait des cours de danse aussi? Danse, oui, c'est à l'école Sainte-Anne, là. Oui. Parle à madame, c'est Jacques Brel, toi qui connais si bien le... Oui, mais j'étais petite. Sixième, je crois, j'étais au sixième. J'ai connu. Il venait tout souvent ici. Très sympa. Mais nous, on s'en foutait parce que nous, étant petits, on dit Brel, c'est Brel. Ouais, mais il voulait faire beaucoup de choses ici. Vous saviez pas qu'il était chanteur? Si, mais nos parents s'en foutaient. Tu sais, surtout les chanteurs français, c'était pas ça. Je l'ai connu, si vous voulez, parce qu'à un moment donné, il cherchait un lieu pour faire du cinéma. Hein, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas vraiment la radio, puis les gens s'ennuyaient. Il avait des attaches en France qui s'occupaient beaucoup de cinéma et qui étaient prêts à le ravitailler en film. Et alors, moi, je lui ai proposé de faire cela en plein air. Il y avait une esplanade qui était d'ailleurs déjà cimentée et un grand mur. Il nous a dit, mais c'est formidable, d'autant plus que c'était quand même déjà un peu fermé. Et ce fronton qui servait à faire du tennis, c'était l'écran. C'est moi qui faisais tourner le film. Ah donc vous avez fait plein de projections? Oui. Tout le monde allait, toute la population allait là-bas pour voir le film. Ici, aujourd'hui, en 2018, 40 ans après sa mort, ça veut dire encore quelque chose, Jacques Brel, pour les gens? Pas pour les nouvelles générations, c'est sûr. Je suis venue 4 mois avec 22 ateliers pour faire ce travail. Mais le problème, c'est que déjà, je me suis laissé entendre dire que il n'aimait pas cette musique et que c'était pas de la culture. Et que ce qui était le plus important, c'était la culture marquisienne. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. Jacques Brel représente quoi pour un habitant lambda de, on va dire, de 30 ans, de 20 ou 30 ans?
pas grand-chose. C'est sûr que c'est pas l'architecture polynésienne. C'est-à-dire que sa mémoire, elle reste pas très vivante aux Marquises, en tout cas ici à Ivaoa. Elle reste vivante auprès d'une certaine catégorie de personnes, ceux qui sont connaisseurs un peu de la musique, de la langue française. Et les autres, ça ne les touche pas? Ben, parce qu'ils ne connaissent pas bien la langue française et donc ne peuvent pas apprécier le vocabulaire de Jacques Brel. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés.